Martin Herbelin, 25 ans, j'ai réalisé une école de commerce à l'EPSI, puis ensuite un master spécialisé à l'ESCP et je suis en charge au Food Trip de tout ce qui est marketing et communication. Bonjour, donc moi c'est Adrien Dedumas. Je suis en charge du coup au Food Trip de tout l'aspect partenariat et business development. Ma formation, j'ai comme Martin fait une école de commerce que j'ai complétée par un master spécialisé à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en innovation et management des technologies. On est les premiers à proposer un système de passe dégustation qui ensuite va permettre, dans un quartier précis, de déguster une sélection de produits chez différents artisans. Notre objectif en fait en créant les passeports dégustation, c'était l'intérêt en effet de choisir vraiment des artisans de qualité qui ont une histoire, une personnalité et les gens puissent facilement en fait réaliser un peu un parcours des meilleurs produits de la ville ou du quartier. En fait, pour comprendre un petit peu le modèle, nous on va avoir tout un panel finalement d'artisans qui fait partie de notre réseau et l'objectif c'est vraiment de les mettre en valeur, de les mettre en avant et finalement de leur apporter une certaine clientèle qui est intéressée pour leur parler, pour discuter leur histoire et pour découvrir leurs produits et donc leur apporter un chiffre d'affaires supplémentaire. Alors il faut savoir que Martin, Pierre et moi-même, on se connaît maintenant depuis 20 ans et finalement ce projet a émergé en fait il y a maintenant environ 2 ans lorsqu'on a à la suite de nos études fait un voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est et lors de ce voyage en fait à chaque fois lorsqu'on allait découvrir de nouveaux pays, on s'est rendu compte que pour nous un des aspects très importants de la découverte du pays c'était justement la gastronomie et ça nous permettait de créer facilement du lien avec les gens qui vivaient là-bas. Et on a créé en fait notre première balade gastronomique dans le 9e arrondissement. Au mois de juin 2015, où on a commencé à faire des premiers tests auprès de notre réseau avec des étrangers qu'on connaissait qui venaient passer un peu de temps à Paris. Les passes ont été lancées en février 2016. On a 4 passes désormais à Paris, dans 4 quartiers différents. Le Champ de Mars, la rue des Martyrs, la rue Oberkampf, la rue Montorgueil. Ouais. Et en fait, on a ouvert là, au mois de novembre notre première ville en province avec le premier pass de Lyon. Aujourd'hui, on est un peu dans cette problématique de développer des passes, d'agrandir la gamme et d'étendre le concept de pass à des nouvelles thématiques, vegan, sans gluten. C'est vrai qu'on essaie quand même d'être beaucoup au contact de nos clients et puis de nouveaux prospects. On a été aussi content du coup lorsqu'on a sorti les passeports dégustation d'être très rapidement suivis et backés entre guillemets par des grands du tourisme. Notamment je pense à la société l'Open Tour, ce sont les bus verts qui tournent dans Paris qu'on connaît bien. Et voilà, ce sont des partenariats qui une fois qu'on en a fait un permettent d'enchaîner sur de nouveaux partenariats aussi à chaque fois. Et petit à petit c'est comme ça aussi que ça nous permet d'avancer et de faire notre petit bout de chemin, quoi. En mai 2016, en tant qu'étudiant entrepreneur, très rapidement, après l'été, on a été hébergé cette fois par le CNAM incubateur. On est passé donc de étudiant entrepreneur à incubé du CNAM. Vous connaissez les bienfaits d'une telle structure et continuer nous paraissait très logique. On touche à beaucoup de domaines différents sans pouvoir du tout être expert de telle ou telle chose. Donc c'est vrai que de pouvoir rencontrer des avocats, des experts comptables, des fiscalistes ou ce genre de choses, voilà, ça va nous permettre à travers ces rendez-vous de pouvoir avancer et de pouvoir éviter certains pièges. Un des autres bénéfices, c'est évidemment le fait de pouvoir participer à des ateliers avec là des professionnels qui vont plus pouvoir donner un cours ou donner voilà, une certaine formation sur un sujet précis, de pouvoir se former au quotidien, notamment sur la fiscalité d'entreprise, un atelier qu'on a suivi, ou sur les relations presse, comment aller toucher des journalistes, comment bien communiquer auprès de médias. Ça, c'est forcément des problématiques qu'on rencontre. Il fait bon travailler ici, de pouvoir être aussi au contact d'autres entreprises qui ont des problématiques qui sont sûrement proches des nôtres et de pouvoir échanger. Et tout ça, ça apporte en fait, on va dire, un réseau, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la richesse des rencontres et qui fait que l'aventure entrepreneuriale, elle se vit pas seule, mais justement dans le cadre d'un incubateur, elle se vit à plusieurs et dans un certain collectif.